Chers auditeurs, nous sommes heureux de vous avoir à cette nouvelle émission Intime de Dieu. C'est une plateforme qui est mise sur pied pour l'édification et particulièrement aider les gens à grandir dans leur relation avec le Seigneur, à commencer une relation avec le Seigneur et à grandir dans cette relation avec le Seigneur. Et pour les prochaines émissions que nous allons aborder, la thématique est être chrétien. Mais le premier sous-thème que nous allons aborder particulièrement ce jour est le suivant. Dieu t'aime et désire que tu sois un chrétien. Dieu t'aime et désire que tu sois un chrétien. Beaucoup de personnes, malheureusement, pensent que être chrétien, c'est être né dans une famille chrétienne. C'est une erreur. D'autres encore pensent que être moralement correct, c'est être chrétien. La morale n'a rien à voir avec la relation que nous avons avec Dieu d'une manière personnelle. Même s'il est vrai que dans la transformation que la présence de Dieu apporte dans notre vie, il y a un changement dans notre manière de faire les choses, dans notre moralité, mais être moralement correct ne fait pas de nous des chrétiens. On n'est pas chrétien en appartenant à une quelconque église ou à une assemblée. Très souvent, quand on pose la question à des personnes, est-ce que tu es chrétien? Très facilement, ils peuvent vous dire, je suis de telle dénomination, je suis de telle assemblée, comme si l'appartenance à une église locale ou alors l'appartenance à une assemblée chrétienne faisait d'une personne automatiquement un chrétien. On n'est pas chrétien parce qu'on a reçu le baptême chrétien. C'est encore là une erreur. Recevoir le baptême, c'est une chose et être chrétien en est une autre. Il est important de pouvoir dissocier les deux pour éviter de se retrouver dans une pratique qui est fausse et qui ne met pas véritablement les personnes dans une relation sérieuse qu'ils sont censés avoir avec le Seigneur. On n'est pas chrétien parce qu'on a son nom inscrit dans un registre chrétien. Non, on peut bien avoir son nom inscrit dans un registre chrétien, on peut bien appartenir à une communauté chrétienne, fréquenter régulièrement les cultes dans une communauté, mais on n'est pas chrétien. Dieu ne nous connaît pas, il n'y a pas cette relation d'intimité que Dieu voudrait avoir avec nous. Le constat est clair. Beaucoup de personnes peuvent professer de leur bouche le nom de Dieu, peuvent proclamer Dieu ou appeler le nom de Jésus, mais en réalité, il n'y a pas une transformation réelle dans notre cœur, dans leur cœur, à cause de ce que cette proclamation n'est pas sincère. Ésaïe 29, le verset 13 nous dit d'ailleurs, « Le Seigneur dit à ce peuple, « Ce peuple est près de moi en parole. Il m'honore avec la bouche, mais son cœur est très loin de moi. Le respect qu'il a pour moi n'est qu'un commandement enseigné par des hommes. » On comprend donc clairement ici que, comme le peuple d'Israël, il arrive qu'il y ait des personnes qui semblent connaître Dieu ou bien qui semblent honorer le Seigneur, mais qui en réalité sont loin d'avoir cette relation d'intimité que Dieu voudrait. Leur cœur n'est pas près de celui de Dieu. Leur cœur est éloigné du cœur de Dieu. Rappelons également que le mot chrétien provient du mot Christ, qui est traduit par le grec Christos, lui-même traduit du mot hébreu Mashiach, désignant le Messie, c'est-à-dire loin du Seigneur, celui qui est consacré par une onction divine d'huile sacrée. Cette expression chrétien était utilisée en fait pour dénigrer les chrétiens. On pouvait se moquer d'eux en disant les petits Christ pour désigner en fait les chrétiens. Et malheureusement ou alors heureusement, ce nom est devenu une source, j'allais dire heureusement, une bénédiction en fait pour toutes ces personnes-là qui sont des chrétiens
et qui ont bénéficié en fait de cette identité de chrétien. La Bible dit une autre chose dans Actes 11, verset 26, c'est-à-dire c'est dans ce passage que est mentionné pour la première fois le mot chrétien. Et il dit ceci: pendant toute une année, ils participaient aux réunions de l'Église et ils enseignaient beaucoup de personnes. C'est à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Donc, chrétien est un nom qui est donné aux disciples. Tant que quelqu'un n'est pas disciple de Jésus, il ne peut pas être appelé chrétien. C'est donc par abus de langage qu'on appelle des personnes qui fréquentent une communauté des chrétiens. C'est donc par abus de langage que quelqu'un qui parle de Dieu ou bien parle de Jésus est d'office appelé chrétien. C'est plus profond que ça. C'est d'abord une relation que Dieu veut avoir avec nous. Mais cette relation que Dieu veut établir avec chacun de ses enfants, avec chacune de ses créatures, passe même par l'amour que Dieu a manifesté en fait pour l'humanité. Dieu nous aime et sa parole nous le dit dans Jean 3 au verset 16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Christ est donc la manifestation de l'amour de Dieu pour l'humanité. C'est la réponse de Dieu pour résoudre un problème d'amour que l'humanité avait. Et Dieu nous montre combien nous sommes si précieux à ses yeux en tant qu'être humain en donnant ce qu'il avait de plus cher pour ton salut, pour mon salut. Le désir de Dieu, c'est que chacun d'entre nous, nous soyons appelés son enfant et que nous soyons appelés chrétiens. Cet amour également est traduit dans Romains 5 au verset 8, qui nous dit clairement: « Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. » Et l'élément fondamental à relever ici, c'est que l'amour que Dieu manifeste à notre endroit est un amour inconditionnel. Et ça, c'est formidable. La particularité avec toutes les autres divinités que nous connaissons dans l'histoire de la religion dans le monde, c'est cet amour divin qui est inconditionnel. Dieu nous aime inconditionnellement. Et il dit clairement que lorsque nous étions encore des pécheurs, Dieu a montré son amour au travers le sacrifice de la personne de Jésus-Christ. Bien-aimés, quoi de plus merveilleux que de saisir cet amour de Dieu et d'ouvrir son cœur à cette grâce que le Seigneur nous accorde pour devenir chrétien, pour devenir membre de la famille de Dieu. Chers auditeurs, Dieu t'aime, Dieu vous aime et Dieu veut bâtir une relation avec vous. Il désire que vous ressembliez à Christ, le modèle par excellence de notre vie de foi, de notre marche avec le Seigneur. Est-ce que ton cœur est disposé à s'ouvrir et à saisir l'amour de Dieu pour toi et à entrer dans cette nouvelle histoire que le Seigneur veut bâtir avec toi? Ne manque pas la prochaine émission qui te parlera de l'obstacle du péché qui fait problème dans la communion que Dieu veut établir avec toi et sur comment régler définitivement cette question du péché. Prions pour terminer cette émission. Seigneur, nous voulons te donner la gloire que tu mérites parce que tu nous aimes. Particulièrement en écoutant cette émission, tu nous donnes de discerner le vrai sens d'être chrétien et l'amour profond que tu as manifesté pour l'humanité. Nous refusons de nous soustraire à la manifestation de cet amour, mais de saisir la grâce que tu nous accordes pour vivre, Seigneur notre Dieu, tel que tu désires. Sois béni, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis et restez scotchés à cette émission pour ne rater aucune que le Seigneur
utilisera pour vous édifier. Shalom.